Jadis, nous avions un programme que nous définissions par un slogan. Un statut, une maison. La maison est là, elle est magnifique et tout le monde vient la voir. Le statut est là, à l'épreuve, mais le directeur général surtout est là, jeune et dynamique. Et nous savons qu'il aura une très lourde tâche. Nous savons qu'il rencontrera, même avec le statut et la maison, des épreuves difficiles à surmonter. Mais nous savons aussi, c'est là notre espoir, qu'il ne connaîtra pas, comme certains de ses prédécesseurs ou comme tous ses prédécesseurs, je dirais cette indicible douleur de tout comprendre quelquefois et de ne rien pouvoir. Ah, si ce 4 octobre 1964, le préfet IGAM Gabriel Delaunay, ancien directeur de la RTF, avait pu ne pas se tromper. Le 28 mars 1959, son successeur à la direction de la RTF, M. Christian Chavanon, fait le point devant la presse. Le 4 février, la RTF a cessé d'être une administration lourde pour devenir un établissement public au statut approprié à ses fonctions. Quant à la maison ronde, ça pousse, ça pousse. Il apparaît que sa construction se poursuit et se poursuivra et que cessera dans un temps évidemment trop long le spectacle ridicule que nous donnons d'une dispersion dans tout Paris. Oui, ridicule cette dispersion, mais c'est bien fini, et pour toujours. Dans la loi, comme dans ses murs, la radio-télévision française est une et indivisible, intangible, à tout jamais, comme la République elle-même. Pourtant, le climat n'est pas à la confiance. Le personnel n'a d'autre recours que la grève, et le directeur ne peut que convenir que ce n'est pas sans raison. Je déplore profondément la grève qui a éclaté aujourd'hui. Je la crois navrante et peut-être catastrophique. Mais il faut reconnaître qu'eu égard aux promesses faites depuis si longtemps par les autorités gouvernementales, depuis 4 ou 5 ans au moins, aux catégories de personnel en cause, on peut se mettre à la place de chacun d'entre eux, de chacun de ces agents, et comprendre, excuser, expliquer ces réactions. Belle parole, que les gouvernements successifs s'empresseront d'oublier ou d'ignorer, et les mêmes causes produiront les mêmes effets. Pour l'instant, M. Chavanon se fait l'avocat intransigeant du monopole de la RTF, comme tout le monde, mais avec en plus un rude avertissement à qui tenterait d'y toucher, à ce monopole sacré. Et si je constate, sans amertume, parce que le passé est le passé, le fait que constituent les postes périphériques, je ne saurais, au contraire, regarder du même œil serein des transformations profondes qui pourraient s'opérer dans un domaine nouveau si ces transformations profondes avaient pour conséquence de faire émettre du territoire français des émissions d'un caractère différent. À ce moment-là, je me souviendrai que la RTF est un établissement public, qu'elle est, comme on dit, habile à ester en justice, et qu'éventuellement, il y a des juges pour interdire l'atteinte portée à un monopole qui vient d'être réaffirmé par la loi. Avec la fermeté propre à un grand commis de l'État, M. Raymond Jeannot a repris le flambeau. Le 10 mai 1961, il répond aux journalistes de la presse étrangère qui l'interrogent sur l'éternelle et grave question du statut de la RTF. Quelqu'un m'a demandé si je pouvais parler du statut de la RTF. Ça très volontiers, mais alors vous savez, ça risque d'être extrêmement ennuyeux. Nous sommes à la veille ou à l'avant-veille, enfin très proche de l'envoi. Oh non, j'ai promis des dates, j'ai promis une date qui sera tenue, absolument, comme toutes les promesses. Et ce statut, nous sommes en train de faire les contrats. Vous voulez, le principe général du statut, c'est très simple. Nous faisons une grande mutation, une grande mue administrative. Il s'agit de passer d'un système de rémunération fonction publique avec une courbe qui est un peu comme ça, avec un système de rémunération fonctionnelle comme dans le privé, on paye la fonction et non pas l'ancienneté, avec une courbe qui est de cet ordre-là. Bon, il s'agit de passer de l'un à l'autre. Et le fait que quelqu'un
exercera son droit d'option dans le sens du choix du statut fera qu'il ne sera plus fonctionnaire. Autrement dit que l'augmentation qu'il aura, l'augmentation du traitement qu'il aura, sera en quelque manière le prix de sa renonciation au statut de la fonction publique. Voilà en gros le système, mais ça s'applique, croyez-moi, et c'est pas facile. Mais enfin, ça s'applique. Il y a eu des péripéties, il y en aura peut-être encore, mais de toute façon, ça sera appliqué. Remarquez ce statut, en toute honnêteté, c'est pas moi qui l'ai inventé. Enfin, je l'ai trouvé. Et par conséquent, je l'applique. On parle toujours trop dans les déjeuners. Ces propos sur les avantages offerts par le statut de la RTF, un jour ils auront un goût de cendre, quand la parole donnée aura été reniée. Mais la défense d'une juste cause use son homme. Épuisé par la lutte, M. Janot cède la place à un nouveau directeur dont l'action discrète deviendra vite légendaire. Le personnel devait pourtant entrevoir M. Robert Bordas le jour de l'inauguration de la Maison de la Radio. Mon général, votre venue aujourd'hui est un grand honneur pour la radiodiffusion-télévision française et c'est un rare privilège de vous accueillir en ces lieux où vous entourent plusieurs membres du gouvernement et des représentants d'un grand nombre de pays étrangers. Car le président de la République en personne est là pour affirmer, avec son autorité habituelle, que la RTF a trouvé une unité désormais impérissable. À la radio, fallait-il une maison? Oui, car pour étendues que soient ses limites, disperser ses sources et varier ses émissions, la radio est une œuvre humaine, autrement dit collective. Sans doute se nourrit-elle de la capacité des individus, mais pour être valable, il lui faut l'effort conjugué des équipes. Et c'est pourquoi ce bâtiment complexe et imposant, mais aussi unitaire et circulaire, est le signe de l'organisation, de la concentration et de la cohésion qui sont nécessaires à son audience et à son influence. Mais la RTF, établissement public de l'État à caractère industriel et commercial, ça ne pouvait pas marcher. Ce qu'il faut, c'est l'ORTF, établissement public de l'État à caractère industriel et commercial. Après l'ordonnance du 4 février 1959, la loi du 27 juin 1964. Une simple histoire d'eau et le miracle s'accomplira. Que d'eau, à ajouter à RTF, partout. Des enseignes et des bâtiments aux petites cuillères des cantines, en passant par le papier à lettres, que de millions jetés dans l'eau. Mais du moins pour toujours, puisqu'on vous dit que désormais tout ira bien. Toutefois, la télévision, au moins une chaîne, peut-être pourrait-on la céder au capital privé? Non, répond fermement le nouveau directeur, M. Jacques Bernard Dupont. Le risque principal serait sans doute qu'une certaine recherche de qualité soit abandonnée au bénéfice d'une autre recherche qui serait celle consistant à obtenir le plus large public possible. Et personnellement, je ne souhaite pas que la télévision de l'État, la télévision de la nation, s'achemine dans cette voie. On ne peut pas défendre toujours des positions aussi courageuses. Balayé par la tempête de mai-juin 68, M. Jacques Bernard Dupont trouvera un repos mérité dans les wagons-lits. S'élève alors un nouveau directeur, M. Jean-Jacques de Bresson. Noblement, 4 ans durant, il défendra de toutes ses forces le monopole de l'ORTF. Je crois que chacun d'entre nous
est profondément attaché à l'idée que l'Office est un monopole investi d'une mission de service public et qu'il doit faire face à cette mission à laquelle il attache, et à juste titre, la plus grande importance. Il sait que ceci nous confère des responsabilités exceptionnelles, nous en sommes tous conscients, et je crois que nous sommes très décidés à faire le nécessaire pour faire face à cette mission avec chaque jour davantage d'efficacité. Monsieur de Bresson, directeur général de la RTF, je vous remercie. Monsieur de Bresson, ayant en effet été remercié, Monsieur Arthur Comte, qui a renoncé avec abnégation à son mandat de député, fait son entrée de premier PDG de l'Office avec garantie du gouvernement. Je viens dans cette maison pour 3 ans et j'espère pour bien davantage encore. Quelle ardeur! Avec plus de fougue encore que ses prédécesseurs, il proclame aussitôt son dévouement à la nécessaire religion du monopole. Oh, bien sûr, pour la maison, c'est une bataille fondamentale. Vous savez, des milliers de familles vivent à l'intérieur de cette maison à condition que cette maison reste une maison unie, une maison dans l'unité. Si un jour elle doit être dépecée, partagée, ce sont d'abord les familles du personnel qui en seront les victimes. Et par conséquent, là, je vais également employer toute mon autorité à sauver le monopole. Je vous remercie, Monsieur le Président. 15 mois plus tard, M. Arthur Comte sera lui aussi remercié. Déjà à mi-course, les forces de la joie ne survivent plus que dans les mots. Elles ont déserté sa voix. Je vous le dis de toute ma conviction, pour la défense du monopole, c'est-à-dire de l'unité et de la sécurité de notre maison, pour les services qu'elle peut rendre hautement à l'équilibre du pays, à la défense de notre culture et de notre civilisation, j'ai confiance. Vraiment, j'ai confiance. Loi du 7 août 1974, article 1, premier alinéa. L'Office de la radiodiffusion-télévision française est supprimé.